Allez, on vous plante des corps. Le mélanome est la forme la plus grave des cancers de la peau. Et pourtant, il ne représente qu'une minorité des cancers cutanés. Le nombre de patients n'a cessé d'augmenter. Il a triplé entre les années 80 et 2000. Il est le 16e cancer le plus meurtrier. Alors je sais, dit comme ça ne fait pas rêver, ça fait même carrément peur. En plus, les traitements développés à l'heure actuelle sont de plus en plus coûteux et restent peu efficaces. Ils sont parfois invasifs, voire mutilants, et entraînent de nombreux effets secondaires. C'est là qu'on se dit qu'il y a urgence à développer de nouvelles thérapies, moins invasives et plus efficaces. Puisqu'on parle des traitements contre le mélanome, ceux utilisés actuellement varient en fonction de la gravité du stade de ce cancer au moment du diagnostic. La chirurgie est utilisée en premier choix, de façon à éliminer la lésion soit par exérèse, soit à l'aide d'un laser ou encore par cryothérapie qui permet de brûler cette lésion. Si la chirurgie ne suffit pas à éliminer toute la tumeur et ses métastases, la radiothérapie peut également être utilisée. Et même, la chimiothérapie peut permettre de compléter ces deux traitements. Dans tous les cas, les traitements actuels sont assez lourds. Mais ces dernières années, des thérapies innovantes ont vu le jour. En chef de file, on trouve l'immunothérapie, qui consiste à stimuler le système immunitaire du patient pour lui permettre de lutter contre la tumeur en s'attaquant aux cellules cancéreuses. Par exemple, il est possible de vacciner le patient avec ses propres cellules immunitaires, ses cellules dendritiques. Alors oui, cette technique est séduisante, mais elle est aussi complexe et super chère. Pour contourner le problème, il a été proposé d'utiliser l'interleukine 12, capable de stimuler l'immunité du patient. Elle permet d'entraîner une réaction immunitaire cytotoxique via les cellules natural killer, permettant d'éliminer les cellules cancéreuses. Mais comme toujours en recherche médicale, ce serait trop beau si c'était si simple. Cette molécule injectée directement dans la circulation sanguine des patients entraîne de graves effets secondaires, comme des réactions inflammatoires, des vomissements ou encore de la fièvre. Par contre, car il faut quand même des bonnes nouvelles, son administration locale, elle, permet de réduire ses effets secondaires tout en conservant son efficacité. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que certains chercheurs se sont attelés à trouver des manières de délivrer localement cette molécule, l'IL-12. Oubliez l'électroporation, une idée assez géniale qui consiste à détériorer les membranes cellulaires à l'aide d'un champ électrique. Le truc, c'est que ça reste malheureusement un peu trop invasif comme méthode. Par contre, l'utilisation d'ultrasons, elle, est une méthode plus douce. Son nom, la sonoporation. Cette technique permet à l'aide de microbules de gaz d'ouvrir localement et de façon transitoire les jonctions cellulaires des parois des vaisseaux sanguins. En effet, ces microbules voient leur taille osciller sous l'effet des ultrasons. En se dilatant, en se contractant de façon alternée, elles écartent les jonctions cellulaires et la barrière est levée pendant quelques instants. Cela permet aux molécules présentes dans la circulation de passer dans le tissu ciblé. En combinant cette technique avec l'injection d'un petit morceau d'ADN, appelé aussi plasmide et codant IL-12, on pourrait imaginer conserver voire améliorer l'efficacité de cette molécule anticancéreuse tout en réduisant considérablement ses effets secondaires. Et ça ne s'arrête pas là. Ces mêmes chercheurs ont créé une sonde mixte ayant une double fonction. Elle permet à la fois de détecter la tumeur grâce à l'imagerie par échographie et d'avoir une action thérapeutique locale grâce à la sonoporation. Cette sonde pourrait permettre d'amplifier la biodisponibilité et l'efficacité thérapeutique de l'IL-12, en ciblant très précisément son action au niveau de la tumeur. Ce travail de recherche devrait donc permettre d'améliorer la prise en charge des patients atteints de mélanome. Quand je vous disais que les ultrasons étaient des ultra-héros, vous en avez la preuve maintenant.